Bonjour, qu'est-ce qui vous a inspiré à vous habiller ainsi? Euh, Pas encore cette question. Eh bien, je suppose que c'est l'ennui de la vie quotidienne, vous savez, et je pense que tout le monde a l'air terne comparé à moi, donc c'est vraiment la raison. Boy George n'est pas seulement la star flamboyante que nous voyons sur scène. Derrière le maquillage, il y avait un garçon issu d'un foyer violent, passé par la prison, devenu célèbre et qui consacre désormais son temps au jus et au mantra. Quiz, quelle star du sport George a-t-il rampé sous la sécurité d'une boîte de nuit pour rencontrer avant d'être qualifié de très jolis garçons? Répondez en commentaire, nous dévoilerons l'histoire plus tard. Restez avec nous pour découvrir sa nuit incroyable avec Andy Warhol et les secrets derrière les succès de Culture Club. Mais avant de plonger dans le glamour, les querelles et les réinventions, nous devons revenir là où tout a commencé, car la jeunesse de George recèle des moments clés qui ont tout changé. Jeunesse grandir dans les années 1960 et 1970 dans le sud-est de Londres n'était pas l'enfance romantique et insouciante que les gens aiment imaginer, du moins pas pour George Alan O'Dowd. Né en 1961 à l'hôpital Barnhurst, Boy George est arrivé dans un monde où les familles ouvrières s'entassaient dans des maisons modestes, où les enfants traînaient dans les rues sans téléphone portable, et où la bande-son de la vie était un mélange de glam rock et de réalité brutale. Alors que les autres enfants jouaient dehors, George rentrait souvent chez lui, retrouvant un foyer marqué par la peur, avec un père dont le charme en public cachait, une fois les portes closes, une violence terrifiante. Parfois, le jeune George trouvait sa mère Dina cachée sous la table, criant, tandis que son père la menaçait avec un couteau, un souvenir qui ne l'a jamais quitté. Dans une maison remplie de frères et sœurs, George se sentait seul, se voyant comme le mouton rose de la famille, brillant, rebelle et différent. Dès 6 ans, il savait qu'il était gay, une prise de conscience qui, dans le Londres dur des années 1970, faisait de lui une cible. Il était harcelé à l'école, attaqué par des bandes de skinheads et finalement expulsé à cause de son style excentrique, bien avant que l'excentricité ne soit à la mode. Pourtant, au cœur du chaos, la musique et la mode sont restés ses refuges secrets. Inspiré par David Bowie et T-Rex, il s'est fait œuvre d'art vivante, rejoignant la scène punk et new romantique de Londres. En squattant des appartements à Londres, décorant ses murs avec des coupures de magazines et de la rébellion, George a trouvé la liberté et des amis qui, comme lui, avaient fui des foyers brisés pour poursuivre quelque chose de beau. Dans ce monde sauvage éclairé au néon, le garçon jadis invisible a appris à se démarquer sans s'excuser. Néanmoins, se démarquer allait bientôt le propulser dans une tempête de célébrités encore plus intense et bien plus dangereuse que tout ce qu'il avait survécu jusque-là. Carrière et succès. En 1981, après un passage bref et chaotique avec Bow Wow, Boy George s'est lancé en solo, formant Culture Club avec quelques autres marginaux. Leur son innovant, leur image marquante et la voix profonde de George, associée à son style androgyne, étaient sans précédent pour le grand public. Quand Do You Really Want to Hurt Me est entré dans les classements en 1982, ce n'était pas qu'une simple chanson. C'était un cri codé issu de la romance secrète de George avec le batteur John Moss, un chagrin d'amour caché en pleine lumière. La célébrité a explosé plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. Après une apparition désormais légendaire dans The Tonight Show avec Joan Rivers, George est devenu un nom connu de tous en Amérique, presque du jour au lendemain. Soudainement, le mouton rose était adoré par des millions de personnes, mais sous la surface, les fissures s'élargissaient. Alors que Culture Club devenait mondialement célèbre et remportait des Grammy Awards, George avait de plus en plus de mal à cacher ses problèmes d'addiction, d'identité et d'amour. Dans les années 80, la liaison secrète avec Moss était devenue toxique, provoquant des disputes et accentuant la dépendance de George à l'héroïne. Lorsque Culture Club s'est séparé en 1986, beaucoup pensaient que George allait disparaître, mais au contraire, il s'est réinventé. En s'immergeant dans les clubs underground, en mixant de la house comme disc jockey et en lançant la comédie musicale Taboo inspirée de sa jeunesse, George a montré qu'il n'était pas qu'une star de la pop. Il était un survivant et un caméléon. Les sommets et les effondrements de sa carrière reflétaient le chaos émotionnel qu'il avait toujours combattu. Mais à travers tout cela, il n'a jamais cessé de créer. Cependant, la célébrité et la réinvention ne sont qu'une partie de l'histoire, car l'évolution du mode de vie de Boy George fut l'une de ses transformations les plus surprenantes. Aperçu du mode de vie, l'art hors scène.
Même au sommet de la Folly Culture Club, Boy George ne se limitait pas à la musique. Il créait de l'art sous toutes les formes possibles. Ces dernières années, il a repris sérieusement sa passion en lançant la collection Fame, avec des portraits audacieux d'icônes comme David Bowie et Amy Winehouse. Son art reflète les thèmes qui ont marqué sa vie, identité, rébellion et résilience. En exposant ses œuvres chez Castle Fine Art, George a fait de son art une nouvelle narration, sans micro ni scène. Pour George, la peinture est une thérapie, une façon de traiter le parcours chaotique que la célébrité, l'addiction et la réinvention lui ont imposé. De fêtard à gourou bien-être, les fans des années 80 seront surpris. Aujourd'hui, Boy George commence ses matinées avec un jus vert plutôt qu'une coupe de champagne. En 2014, il adopte pleinement le véganisme cru, attribuant à ce régime la perte de plus de 30 kilos et une clarté mentale retrouvée. Il est devenu tellement engagé qu'il préparait même son propre lait d'amande et des desserts crus. Récemment, George a avoué utiliser les injections Manjaro, un outil moderne de perte de poids, plaisantant que tout le monde fait pareil, tout en éliminant encore les produits laitiers et le blé. Comme indiqué, cette évolution de santé s'inscrit dans un schéma plus large chez George. Quand il se transforme, il s'investit totalement, transformant ses excès passés en nouvelles disciplines. Page intérieure, le côté invisible. Derrière le sarcasme et le glamour, Boy George a discrètement cultivé une vie spirituelle que peu de gens connaissent. Il pratique la récitation bouddhiste chaque jour, utilisant souvent le mantra Nam-myoho Renge-kyo pour se recentrer avant les spectacles et les interviews. Influencé par les enseignements de la pleine conscience et les 3 principes de l'esprit, de la conscience et de la pensée, George a travaillé à reprogrammer les habitudes émotionnelles chaotiques nées de sa jeunesse turbulente. Chaque matin comprend des moments de méditation, ou même des discours d'encouragement à lui-même devant le miroir, de petits rituels qui l'aident à affronter le monde sans l'armure dont il avait autrefois tant besoin. Cet ancrage spirituel est devenu un pilier de sa croissance personnelle, même si, comme nous le verrons plus tard, la lutte pour la paix émotionnelle n'a jamais été simple. Chapeau, humour et petite manie de casanier. Bien sûr, Boy George restera toujours Boy George. Son obsession pour les chapeaux et les couvre-chefs frôle la légende. Il a déjà dit en plaisantant qu'il se sent nu sans rien sur la tête. Sa collection va des coiffes imposantes aux simples chapeaux melons, et chaque pièce ressemble à un petit bouclier, un rappel de l'exubérance qui lui a d'abord donné du pouvoir. Loin des caméras, George mène une vie d'artiste excentrique plutôt que de diva pop. Il adore fouiller dans les friperies à la recherche de trouvailles vintage, remplissant sa maison d'antiquités, de brûleurs d'encens et d'icônes religieuses insolites. Aujourd'hui, il est tout aussi heureux de rester chez lui à siroter une tisane et à dessiner de nouveaux modèles qu'il l'était autrefois à courir après les nuits éclairées au néon. Il a un jour déclaré célèbrement « Je préfère une tasse de thé au sexe. » ou du le genre d'humour pince sans rire que seul quelqu'un ayant vécu les 2 extrêmes peut vraiment se permettre. La philanthropie et les actes de gentillesse discrets. Au-delà de ses propres transformations, George a discrètement consacré beaucoup de son énergie à aider les autres. Il a travaillé avec des associations caritatives comme Save Kids Worldwide et la fondation Albert Kennedy, en se concentrant sur la protection des jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer+, et des communautés marginalisées. Contrairement à d'autres célébrités, il s'expose rarement. Certains de ses actes marquants, comme financer des soins médicaux à ses fans ou soutenir d'anciens amis en cure, ne paraissent jamais dans les médias. Cet aspect de lui ne vient pas seulement de la célébrité, mais aussi d'avoir survécu à de nombreuses épreuves. Sa philanthropie est personnelle, non pour se montrer, mais pour refléter un homme qui sait ce que c'est d'être invisible et veut éviter cela aux autres. Néanmoins, derrière tous les jus, les chants et les actes de gentillesse discrets, la véritable histoire de Boy George, faite de connexions à travers l'amour, le chagrin, la loyauté et des querelles de toute une vie, était encore en train de s'écrire. Et c'est ici que les choses deviennent encore plus personnelles. Relations et connexions. Lorsqu'il s'agissait de relations, la vie de Boy George était souvent aussi chaotique et colorée que ses clips musicaux. Au centre de tout, il y avait sa romance secrète et passionnée mais toxique, avec John Moss, le batteur de Culture Club, qui a inspiré des succès comme Do You Really Want to Hurt Me? Leur romance cachée du public mais visible dans leurs paroles et regards sur scène a fini par être brisée par les tensions,
détruisant le groupe et leurs relations. Des années plus tard, leurs émotions refoulées ressurgirent lors de procès, prouvant que certaines blessures restent ouvertes. Pourtant, il n'y avait pas que de la peine et de la trahison. George a noué des amitiés profondes et loyales avec d'autres marginaux de ses débuts au Blitz Club, comme Marilyn et Princesse Julia, des liens qui ont perduré même lorsque la célébrité l'a emporté dans un autre univers. Peu de gens le savent, mais la princesse Diana a enfreint le protocole royal pour rencontrer George lors d'un événement caritatif, le qualifiant de survivant, un souvenir qu'il chérit toujours. Il y a aussi eu des moments marquants, comme la nuit où le jeune George a réussi à entrer dans une boîte de nuit pour rencontrer Mohamed Ali, recevant un compliment taquin et mémorable du champion. Ces liens éphémères ou durables reflétant la même vérité. Sous le glamour et le sarcasme se trouvait quelqu'un qui cherchait constamment une véritable acceptation et de l'amour. La célébrité et les relations ont toujours eu un prix, et à mesure que Boy George gagnait en notoriété, ses difficultés financières, conflits et réinventions étaient aussi spectaculaires que ses performances. Revenus et valeur nette. En 2025, la valeur nette de Boy George atteint environ 50 millions de dollars accumulés grâce à des droits d'auteur sur des succès comme Karma Chameleon, des tournées et sa carrière artistique avec Castle Fine Art. Pourtant, ses finances n'ont pas été sans rebondissement. Après un procès brutal intenté par son ancien camarade du groupe Culture Club, John Moss, George a accepté de verser un règlement de 2,3 millions de dollars, une somme qui pèse encore sur ses finances aujourd'hui. En plus de cela, sa société de tournée, Miss Pacha Touring, a fait faillite en 2023, laissant près de 1,37 million de livres sterling de dettes et déclenchant une importante restructuration financière. Pour garder son élan, George a récemment joué dans un film. Les Rouges triomphent à Broadway et restent en tête des festivals et expositions d'art, travaillant sans relâche pour concilier passion et devoir. Pourtant, même des millions et des procès ne racontent qu'une partie de l'histoire, car le choix de Boy George de vivre à cet endroit et sa lutte pour préserver son sanctuaire en disent encore plus sur ce qu'il est devenu. Immobilier. La demeure la plus emblématique de Boy George a toujours été The Logs, un vaste manoir de style gothique perché au bord de Hampstead Heath à Londres. Il a acheté cette propriété de 6 chambres et 5 salles de bain au sommet de la gloire de Culture Club dans les années 1980, transformant ce bâtiment du XIXe siècle en son sanctuaire personnel pendant près de 40 ans. Doté de vitraux, d'une tour de méditation et de murs ornés de ses propres œuvres d'art, le manoir n'était pas simplement une maison. C'était le reflet de toutes les versions de George qu'il avait jamais été. Mais même ce sanctuaire n'était pas à l'abri des tempêtes de la célébrité. Après son litige avec John Moss, George a tenté de vendre la propriété en 2022 pour 17 millions de livres, puis a choisi de la louer 65 000 $ par mois pour plus de flexibilité pendant sa tournée et le règlement de ses dettes. La maison a survécu à des litiges d'urbanisme et des tensions de voisinage, montrant la ténacité de George à protéger l'essentiel. Pourtant, si les maisons de Boy George ont été grandioses et symboliques, son goût en matière de véhicules révèle un aspect de sa personnalité tout aussi fascinant et parfois tout aussi surprenant. Véhicules et voitures. Lorsqu'il s'agit de voitures, Boy George a toujours eu une préférence pour le luxe classique, avec une Rolls-Royce comme joyau de sa collection. Elle correspond parfaitement à sa personnalité hors du commun, élégante, imposante et indéniablement stylée. Même sans histoire sensationnelle de conduite imprudente ou de supercar tape à l'œil dans les tabloïds, l'élégance discrète de ses choix en dit long. George a toujours préféré s'imposer par sa présence et non par la vitesse. Quant aux motos, il y a peu de preuves que George ait jamais cherché à vivre sa vie sur 2 roues. Après avoir survécu au chaos de sa jeunesse et à la célébrité, il a sans doute estimé ne plus avoir besoin de danger. En ce qui concerne les voyages en avion, George ne possède pas de jet privé, mais il n'était pas étranger à la vie de jet-setter. Surtout pendant ses années de tournées au sommet et ses expositions artistiques, il a sauté d'un continent à l'autre, même s'il préfère voyager en avion de ligne ou par vol charter plutôt que de posséder son propre avion. Les yachts, cependant, lui ont offert une nouvelle scène surprenante. En 2022, George s'est associé à Virgin Voyages, animant des sets de disc jockey à bord de leur navire de croisière de luxe. C'était surréaliste, une boucle bouclée.
L'homme qui avait fui les rues grises d'Eltham divertit maintenant les foules en mer, mêlant aventure, musique et malice. Aucune preuve qu'il se déplace en hélicoptère, mais connaissant George, il n'en a pas besoin pour se faire remarquer. Un chapeau stylé et de l'attitude suffisent souvent. Néanmoins, même si les véhicules de Boy George offrent un aperçu de ses goûts et de ses excentricités, c'est sa vie actuelle, avec ses luttes et ses triomphes, qui montrent vraiment le chemin qu'il a parcouru. Style de vie actuel. Aujourd'hui, Boy George est un homme qui a survécu à ses scandales, réinventé son héritage et accepté ses contradictions. Il illumine actuellement Broadway dans le rôle de Harold Seidler dans Moulin Rouge, la comédie musicale, tout en faisant la tournée des festivals à travers le Royaume-Uni et en exposant sa célèbre collection d'œuvres d'art. Comme dit plus tôt, ses projets ne relèvent pas uniquement de la passion. Il participe à son retour après avoir réglé le procès de plusieurs millions de livres avec John Moss. En dehors de la scène, George travaille discrètement à la relance de Taboo, la comédie musicale inspirée de sa jeunesse tumultueuse, et collabore avec des artistes comme Peter Murphy pour rester créatif et innovant. Les réseaux sociaux dévoilent sa vie, sa pleine conscience, son art et son humour, illustrant sa paix avec son identité de Boy George et George O'Dowd. Après tout le chaos, les addictions, les tribunaux et les lumières néons, Boy George a prouvé qu'il ne fait pas que survivre, il se transforme. Si vous avez apprécié découvrir les facettes sauvages et humaines de Boy George, laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus surpris. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de découvrir nos autres analyses approfondies sur les icônes qui ont changé la culture pop à jamais.